Hello, aujourd'hui on refait un tour dans le passé de MTG pour voir des anciens Commanders, et on continue par Homeland. Ils ne sont de nouveau pas bien nombreux dans le set, un total de 14 créatures légendaires. Certains ne seront qu'énoncés pour une raison évidente qu'ils seront difficiles à jouer, voire vraiment mauvais en tant que Commander, donc à moins que vous ne visiez que l'amusement et aucunement la win, il y a peu de chances que vous jouiez ces cartes. Et il faut dire que c'est un point commun à l'intégralité de Homeland, qui est souvent considéré comme le pire set de MTG en termes de game design, mais tout en étant un des meilleurs en termes de lore. Donc commençons par les créatures blanches qui sont 3 et accrochez-vous bien parce qu'elles font partie des meilleures légendaires de l'extension. Avec d'abord Asdur qui grâce à sa capacité pourra rediriger jusqu'à X dégâts sur lui plutôt que sur les autres créatures blanches, moyennant de payer X mana et de l'engager. C'est certes un moyen de protection, un mauvais moyen, mais au moins il existe. Le tout sur une 2-5 pour 5 dont 2 blancs, donc maximum 5 mana et dégâts avant qu'il ne soit détruit. Ce qui vous l'aurez compris, n'est pas faux. Passons à Rashka, une 3-3 pour 5 dont 2 blancs, avec la portée, et si elle bloque une créature noire, elle gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. C'est tout. Donc passons Rashka. La meilleure carte blanche est probablement Soraya. Elle est un effet d'Entem pour vos oiseaux, oui ça a été Rata en oiseau et pas faucon, et pour 2 mana dont un blanc, elle peut compliquer l'intégralité des combats que vous prendrez grâce à Bending. Les oiseaux sont souvent en Azorius, elle ne sera donc pas forcément le meilleur commandant pour un deck oiseau, mais pourra très souvent être intéressante de par ses effets de boost et d'évasion / protection. On passe au bleu, il n'y en a qu'une et elle fait des effets qui sont rouges. Rebecca s'engagera infligeant 2 dégâts à une cible, créature ou joueur, mais ne se dégagera pas à la prochaine étape de dégagement. Elle reste un pinger jouable si vous voulez faire un deck qui tourne autour de cette mécanique. Il faudra néanmoins se débrouiller pour la désengager, grâce à une Trader Alarm par exemple. En noir, il y a 5 commandants. Passons l'ombre d'Issan qui sera anecdotique puisqu'il a juste la protection contre le blanc. En restant dans les anecdotiques, Irina Sengir sera un deck taxant les joueurs enchanteresse, en leur faisant payer 2 mana de plus pour chaque enchantement vert ou blanc. Avec ces deux commandants, vous aurez probablement besoin de cartes qui changent les couleurs des cartes jouées. Ainsi, vous pourriez en profiter au maximum, sauf que la plupart de ces cartes sont bleues. Continuons avec la grand-mère Sengir qui sera un removal moyennant 2 mana dont un noir et son engagement. Elle mettra -1/-1 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Non mais je vous l'ai dit, si tout le monde pense que c'est une mauvaise extension, il doit y avoir une raison. C'est pas juste mon avis, Veldren of Sengir pourra gagner la traversée des forêts. Ce sera un des rares decks monocolores non verts qui jouera une carte comme Yavimaya. De cette manière, vous pourrez le rendre non bloquable, mais il perdra 3 d'attaque. Assez étrange pour un commander qui se veut Voltron. Pour terminer, on a le baron Sengir. C'est une 5-5 pour 8, dont 3 noirs. Il vole, logique, c'est un vampire. Chaque créature mourant durant un tour où le baron lui aurait infligé des dégâts fera mettre un compteur +2/+2 sur le baron. Mais vous pourrez aussi l'engager pour le régénérer. C'est triste à dire, mais c'est probablement une des meilleures cartes de cette extension. Il a de quoi faire mal aux gens, s'il est bloqué c'est encore pire, et il a de la protection. Passons très vite fait le rouge pour vous parler de nos deux amis Yoven et Chandler, qui ont une rancune envers les artefacts. Les activer coûte cher, donc ce sera rare de les utiliser pour ça. Notre dernière créature rouge est Heron. Il a la célérité, c'est déjà pas mal, donc rajoutons-lui un moyen de se régénérer pour la modique somme de 3 mana. Il sera probablement un deck Voltron, mais si on le compare ne fût-ce qu'à Veldren, il est moins bon, parce qu'il est sans évasion. Il faudra donc souvent activer la capacité pour le régénérer. Passons au vert avec Automne, qui a le linceul, elle ne peut donc pas être ciblée, mais pour un mana vert, vous pourrez lui retirer, et ce uniquement pour une personne ciblée, pour pouvoir la cibler vous-même avec vos sorts. De nouveau, on parlera certainement d'un deck Voltron, elle a pas mal d'aura puisqu'on est en vert, et donc, grâce aux enchanteresses, elle pourra en profiter. Quant à la fille d'Automne, qui sera un deck Celestia, pour un mana blanc, vous pourrez rediriger un dégât à cette dernière. Notons qu'elle ne doit pas s'engager pour activer cette capacité, ça coûtera donc aussi cher de se protéger qu'avec notre cher Asdur, mais ce sera plus difficile de le faire, car ça nous demande du blanc dans un deck bicolore. Et que, comme Asdur, ça ne protège que les créatures blanches. Après, certains l'utilisent pour créer un deck Enrage, mais il n'y a que 9 cartes en blanc qui trigger lorsqu'elles subissent des dégâts. Voilà, on a fait le tour, et comme vous l'aurez vu, Homeland n'était effectivement pas la meilleure des extensions. Nous, on se retrouve fin de semaine, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.